Au cours de l'enquête, on a posé un certain nombre de questions sur la pratique religieuse et cultuelle des enquêtés, notamment des plus jeunes. Donc on a évoqué la prière, on a évoqué la pratique du jeûne durant le mois de Ramadan, on a évoqué l'attrait pour le pèlerinage, ce genre de choses. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui à la fois une amplification de la pratique, notamment lors du mois du Ramadan, où le jeûne est aujourd'hui suivi par une majorité de personnes qui se disent musulmanes. La prière est aussi un peu plus importante, mais dans des proportions qui sont nettement moindres. Et le pèlerinage est également très important aujourd'hui. Chaque personne répond, notamment dans l'enquête, plus précisément, qu'elle sera un jour amenée à faire le pèlerinage, voire qu'elle l'a déjà fait. Par rapport à l'islam parental, l'islam des premiers arrivants, des primo-migrants, on avait le pèlerinage, le hajj, donc le pèlerinage salutaire qui va effacer les péchés, était le voyage d'une vie qu'on observait à la fin de l'existence, lorsque la personne était par exemple retraitée. C'était le voyage qu'on faisait avec son épouse de manière relativement intime, en famille. C'était le voyage d'une vie. Aujourd'hui chez les jeunes, il y a une banalisation du pèlerinage. On le fait beaucoup plus jeune, on le fait plusieurs fois dans la vie. On le fait par exemple en guise d'un voyage de noces, on le fait en guise de voyage de noces, on le fait par exemple avec des amis. Il y a une banalisation de voyage d'une vie. Le pèlerinage est passé à une pratique banalisée, mondialisée. Est-ce que par exemple l'islam pratiqué par les parents est le même que celui des jeunes générations? La réponse est non, dans la mesure où l'islam des jeunes est beaucoup plus individualiste. Le rapport au sacré, le rapport au texte, le rapport aux grandes valeurs de l'islam est vécu sur un mode individualiste dans la mesure où on choisit ce qu'on a envie de... quel est le contenu qu'on veut donner à sa pratique. Par exemple, chez les parents typiquement, au-delà de l'islam hérité du pays d'origine, du bled, l'expression est consacrée, en dehors de ça, il n'y avait pas d'islam. Aujourd'hui, l'islam est beaucoup plus divers dans son approche, dans sa pratique, dans la manière de réaliser les injonctions cultuelles. On peut très bien s'identifier à des prédicateurs, on peut s'identifier à des imams qui ne sont pas ceux du pays d'origine. On cherche également à franciser sa pratique dans la mesure où on revient sur le halal. On veut consommer comme tous les Français, mais halal. Le paysage islamique est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus, intellectuel aussi dans la mesure où les jeunes ont un rapport au texte qui est différent. On lit beaucoup plus que les parents. Les parents, c'était un islam hérité, on savait quelle était la norme, on l'appliquait, point. Aujourd'hui, l'islam, on est connecté sur Internet, on va chercher des avis religieux auprès de références que les parents ne connaissent pas. Donc ça peut très bien concerner l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, l'Égypte. Ça peut très bien concerner aussi des prédicateurs transnationaux dont l'influence est d'abord médiatique. Ça peut très bien concerner donc l'islam se mondialise, l'islam s'individualise également et l'islam au final traditionnel n'existe plus vraiment.